sometimes this world can feel less than the real one. And that's why we're all here, is what draws us back in. The whole thing is a social experiment. Je m'appelle Quentin Lalouache, donc je suis réalisateur et là je suis ici pour présenter le film Nithailand qu'on a réalisé à Troyes, donc avec Ekem Barbier et Guillaume Cos. Le film sort en salle le 17 avril en France et il est sorti en salle au Chili aussi il y a une semaine. C'est un film documentaire qui est tourné essentiellement dans les jeux vidéo en ligne. On a choisi un jeu vidéo qui s'appelle DZ, qui est un jeu de survie sur une grande map rurale comme ça, où au sein d'une grande marche, il faut récolter de la nourriture, de l'eau, plein d'artefacts qui fait qu'on peut survivre dans ce monde-là. Et les gens se rencontrent au fur et à mesure. Et on a décidé avec ces deux autres auteurs de rencontrer des joueurs au sein de ce jeu et de leur poser des questions et de les suivre dans cette aventure. Et ça a donné lieu à ce film qui est un long métrage qui s'appelle Nithailand. Hello, Radio Check. Is anybody there? Hello? Oh, who's there? We are a group of documentarists. Oh, that's interesting. Yeah. What are you making a documentary of? Of the communities of this place. On a pris ce jeu, donc le jeu de Daisy, parce qu'il nous semblait être assez... développer plein de questionnements et donner pas mal de réponses à la problématique d'Internet, à la problématique du virtuel, dans le sens où en même temps il prenait à contresens cette idée d'Internet qui est une communication ultra rapide avec des gens dans le monde entier, et que le jeu est une proposition plutôt de demander du temps, un temps nécessaire à la rencontre avec l'autre. Donc il faut imaginer comme ça une carte très très grande où les joueurs, donc il y a une centaine de joueurs sur une superficie qui serait celle de Toulouse, je crois, pour essayer de se représenter. Donc en effet, on se rencontre pas tout le temps, donc il faut des fois plusieurs heures pour pouvoir rencontrer un autre individu. Et la communication se fait toujours dans quelque chose une sorte de suspense de qui est l'autre, qu'est-ce qui va se passer avec l'autre, est-ce qu'on va réussir à communiquer ou est-ce qu'il va y avoir une violence Et en fait, tout cet enjeu de la communication ramène quelque chose de très primaire à la rencontre Internet. You know that if I feed someone a zucchini, they usually don't kill me. It's a really strange psychological thing. Have you ever dreamt about this game? I want to say no, but that would be a lie. On arrive dans un monde où déjà on ne sait plus exactement à qui on s'adresse, et en fait on l'oublie très vite parce qu'on est dans un lieu de fiction, on est dans un lieu de projection. Sauf que nous, notre axe de travail était celui de la réalité. Donc l'idée, c'était de rencontrer des personnages de fiction, qui se présentent comme ça en tout cas, et de progressivement arriver à rencontrer la vraie personne en dehors, à travers cette personne de fiction. Donc ça a été tout l'enjeu de toutes les couches que les personnes fabriquaient, qui étaient des couches fictionnelles, mais qui sont aussi des couches de protection, je pense, de vie intime, de personnalité et tout ça. On essayait de transpercer ces couches pour accéder à une personne réelle. Australian, but we live in Berlin. I moved from, I guess, Australia in a really interesting sort of environment with great bush and cool things to explore. I was a koala tracker for a little while. That's kind of nice to come into this game and see some fake wilderness and just sort of roam around like I would have in Australia. Donc en fait dans le film dans le jeu on va dire, il y avait comme le besoin de créer une équipe, une vraie équipe de tournage comme en documentaire réel. Donc il nous fallait une bonne prise de son, quelqu'un qui s'occupe aussi de la technique, parce qu'en fait il y a toute une part de système du jeu qu'il fallait comme modifier et se réinventer pour créer un film. Guillaume Cos par exemple est assez bon dans tout ce qui est jeux vidéo, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience là-dedans et beaucoup d'expérience aussi dans tout ce qui est informatique. Donc c'est lui qui a créé aussi les machines et tout le dispositif technique pour pouvoir filmer dedans, qui était assez complexe parce qu'il y a la problématique de par exemple séparer les pistes son pour pouvoir monter après comme en cinéma en fait, pour pouvoir remixer et monter le son. Ekem, c'est quelqu'un aussi Ekem Barbier
qui a déjà tourné des documentaires et qui est très à l'aise pour, à partir de premières questions comme ça, les creuser et au fur et à mesure prendre une personne et l'amener quelque part qui est peut-être autre part que là où elle aurait aimé aller, mais voilà, donc il y a comme ça des rôles. Moi, il y avait quelque chose de l'image et de la mise en scène qui me plaisait aussi, donc les choses sont dispatchées de façon naturelle. Ouais. Don't shoot at my documentaries. Don't shoot, please. What's your name? À chaque mort, en fait, il y a un recommencement. Donc le personnage redémarre sur des zones de spawn, on appelle ça, qui est sur les régions côtières de la carte. Et on se retrouve avec un avatar qui est démuni de tout ce qu'on avait récolté avant. Et faut comme tout recommencer, en fait. Donc faut imaginer que la mort, c'est comme une perte de temps énorme dans un jeu qui en demande déjà à la base beaucoup. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, on rencontrait les gens donc, que par le biais du jeu vidéo. Et en fait, très vite, on se faisait tuer. Donc très vite, on revenait à chaque fois sur la plage. On se faisait pas comprendre dans comment expliquer aussi les enjeux de notre projet, qui était le projet de faire un film. En fait, la plupart des joueurs, au début, pensaient qu'on était en train de jouer un rôle de journalistes, comme eux jouaient un rôle de cow-boy ou de groupe armé cannibale. Donc il y avait toujours ce rapport de à quel moment on leur dit qu'il y a une réalité dans notre projet et à quel moment aussi, parce que c'est vrai, c'est du jeu ce qu'on est en train de faire. Faire un film, c'est du jeu. Dans ce jeu, il y a une violence, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... les hommes sont des loups pour l'homme, quoi, et progressivement on peut aller au-delà. On installe un campement, on commence à rester 1 semaine, 2 semaines, et en fait les gens commencent à s'y habituer à nous, comprendre notre projet, et qu'on n'est pas contre eux, mais avec eux, et qu'on veut faire un film avec eux et pas sur eux. Et voilà, progressivement, en fait, on a pu même louer une chambre dans une caserne, dans un groupe armé qui nous aidait, en fait, qui nous nourrissait, qui nous donnait des armes pour chasser, qui étaient comme des mécènes ou des partenaires financiers même du film. Et du coup, dans le jeu, voilà, on avait une aide comme ça qui nous a permis de filmer après plus longtemps. We met a long time ago, maybe like 15 years ago. Yeah, something like that. I'm an artist, a sculptor, and Macro was doing... I'm a research scientist. Mostly solar energy, but other sorts of stuff too, every now and again. Il y a de l'humain dans cet univers-là. Il y a des gens qui ont des choses à dire, qui sont des gens qui pourraient être vos voisins, en fait, qui pourraient être monsieur et madame tout le monde, qui sont en fait vous en tant que spectateur, et d'un coup il se passe autre chose, en fait. Et peut-être que le cinéma permet ça, c'est que le cinéma permet de créer l'empathie ultime chez un spectateur avec l'autre, et c'est là où le documentaire fait vraiment sens en salle, c'est que on peut se mettre à la place de l'autre, et je pense que pour le jeu vidéo ça a une part très importante, dans le sens où il faut avoir une part d'éducation dans le jeu vidéo, et l'éducation, je pense qu'elle se passe par essayer de comprendre pourquoi l'autre passe autant de temps dans un jeu, pourquoi il y a un intérêt dans un monde comme ça, et ouais, ça a été un pari aussi pour ça, parce que nous, c'était nos propres questionnements, de se dire qu'est-ce qui se passe là-dedans, qu'est-ce qui se passe dans ces mondes pour qu'il y ait autant de gens et pour qu'il y ait autant de temps qui soit donné à ça. Et ça a répondu à nos questions de se mettre à la place des autres et en fait de se rendre compte que ouais, il y a plein de choses à aller chercher là-dedans, quoi. Enfin, il n'y a pas de doute que le jeu est un médium artistique à part entière et singulier, dans le sens où c'est quelque chose de nouveau parce qu'on interagit avec l'image, parce qu'on crée de l'image quand on est joueur, on n'est pas seulement spectateur, et que du coup ça nous ancre dans un autre rapport, on est en immersion. Et pour ça, l'immersion, forcément, on questionne, est trop puissante aussi, donc il faut s'en servir comme un bon outil. Do you know how to navigate via the stars? No. Look at the Big Bear. I see Cassiopeia straight ahead. It's really beautiful here at night.